Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Thompson, 25 ans, vivait dans un petit appartement délabré d'un quartier ouvrier de la ville. Depuis toujours, il avait grandi dans la pauvreté, entouré de difficultés et de privations. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour travailler comme serveur dans un café, et chaque soir, il rentrait fatigué mais avec le rêve secret que sa vie pourrait un jour changer. Un soir, alors qu'il servait lors d'un gala de charité organisé pour les personnes âgées, son regard croisa celui d'Eleanor Harrington, une femme de 65 ans, riche héritière d'une immense fortune. Elle se tenait seule, vêtue d'une robe élégante mais sobre, ses yeux bleus perçants semblaient lire au plus profond de l'âme de Marcus. Il ressentit immédiatement un mélange de fascination et de crainte. Eleanor engagea la conversation. Sa voix était douce mais ferme, ses mots soigneusement choisis, et elle semblait connaître Marcus mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Au fil de la soirée, elle lui révéla qu'elle était à la recherche de quelqu'un de sincère, humble et digne de confiance, quelqu'un qui ne serait pas attiré par son argent mais par sa personne. À la fin de la soirée, dans un geste qui surprit Marcus, Eleanor lui fit une proposition inattendue, se marier avec elle. Elle expliqua que son temps était compté et qu'elle voulait léguer son héritage à quelqu'un de bien, quelqu'un capable de continuer son nom avec dignité. Marcus, bien que choqué et méfiant, se laissa convaincre par ses paroles, séduite par la promesse d'une vie meilleure et par une curiosité mêlée d'admiration pour cette femme énigmatique. 7 jours plus tard, un mariage simple mais officiel fut célébré dans la résidence somptueuse d'Eleanor. Marcus était maintenant marié à une femme presque 40 ans plus âgée que lui, et bien qu'il ait été aveuglé par la promesse de richesse et de sécurité, une question persistait dans son esprit, qui était vraiment Eleanor Harrington ? Dès leur première nuit dans la maison luxueuse, Marcus sentit une atmosphère étrange. Des portes verrouillées, des tiroirs qu'elle refusait d'ouvrir, et un silence presque oppressant dans les couloirs. Eleanor souriait, mais ses yeux cachaient quelque chose. Un secret. Un secret qu'il découvrirait bien plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Le mariage qui devait être le début d'une vie meilleure pour Marcus allait très vite devenir le début d'un cauchemar. Marcus se réveilla le matin du 2e jour de son mariage dans une chambre somptueuse aux murs ornés de peintures anciennes et aux meubles d'un luxe presque intimidant. Tout semblait irréel, comme un rêve qu'il avait osé espérer toute sa vie. Pourtant, malgré la beauté de la maison, un malaise grandissait en lui. Eleanor était déjà levée. Elle se mouvait avec une élégance silencieuse, préparant le petit déjeuner dans une cuisine digne d'un palace. Marcus la rejoignit timidement, mais elle l'accueillit avec un sourire chaleureux et un regard qui semblait analyser chaque pensée. « Marcus, je suis ravie que tu sois ici, dit-elle doucement. Mais il y a des choses dans cette maison que tu ne dois pas toucher, pas encore. Patience, mon cher. » Ces paroles éveillèrent une curiosité immédiate chez Marcus. Il remarqua plusieurs portes verrouillées dans le couloir principal, des tiroirs fermés à clé et même un coffre imposant dans le salon qu'Eleanor manipulait toujours avec précaution. Elle semblait nerveuse dès qu'il posait le regard sur ces objets, comme si un secret pesait sur la maison. Les jours suivants, Marcus commença à explorer timidement son nouvel environnement. Chaque découverte apportait plus de questions que de réponses. Des lettres anciennes, soigneusement cachées, signées par des noms qu'il ne reconnaissait pas. Une pièce verrouillée dont la clé était toujours portée par Eleanor sur elle, quelle que soit l'heure. Des photos en noir et blanc d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Eleanor, mais dont l'expression semblait, sombre, presque effrayante. Au 7e jour, Marcus sentit que quelque chose devait être révélé. Il attendit qu'Eleanor sorte pour aller discrètement voir derrière une des portes qu'elle verrouillait constamment. Son cœur battait à toute vitesse. Quand il réussit enfin à entr'ouvrir la porte, il découvrit une pièce glaciale, presque clinique, avec des documents, des journaux et un ordinateur. Et là, Marcus découvrit le sombre secret d'Eleanor. Elle n'était pas simplement une femme âgée solitaire et riche, elle avait été impliquée dans des affaires mystérieuses, peut-être criminelles, qu'elle avait réussi à cacher pendant des décennies. Des preuves de manipulation financière, de faux héritages, et des secrets sur des héritiers disparus. Le choc fut immédiat. Marcus réalisa qu'il ne savait presque rien de la femme qu'il avait épousée,
et que cette union pourrait le mettre en danger bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Il avait cru trouver la sécurité et la prospérité, mais il venait de pénétrer dans un monde où chaque sourire cachait un mensonge et où chaque mot pouvait être une arme. Depuis sa découverte de la pièce secrète, Marcus ne pouvait plus dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les documents et photos mystérieuses, et le doute s'installait. Eleanor n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il décida de mener sa propre enquête discrète. Chaque matin, il feignait l'ignorance et jouait le rôle du jeune marié naïf, tandis que son esprit travaillait sans relâche pour comprendre le passé de sa femme. Marcus commença par fouiller discrètement ses effets personnels, un journal intime soigneusement caché derrière une fausse cloison de la bibliothèque. Il y trouva des entrées énigmatiques, écrites avec une précision froide. Ils ne doivent jamais découvrir la vérité. Le temps presse. Les erreurs du passé doivent rester enfouies. Ses recherches le menèrent à des photos jaunies de personnes disparues, des coupures de journaux évoquant des héritages mystérieusement volés et des lettres anonymes dénonçant Eleanor pour manipulation et trahison. Chaque page renforçait la sensation que cette femme élégante et souriante était capable de choses que Marcus n'aurait jamais imaginées. Un soir, déterminé à obtenir plus de réponses, Marcus confronta Eleanor directement. « Eleanor, je sais que vous me cachez quelque chose. Qui sont ces gens sur vos photos? Et pourquoi avez-vous ces documents ?» Eleanor, habituellement calme et souriante, changea de ton. Ses yeux bleus perçants s'assombrirent, et un frisson glacé parcourut Marcus. « Marcus, certains secrets ne sont pas destinés à être connus. Mais puisque tu insistes, sache ceci, j'ai survécu grâce à ces secrets. Et si quelqu'un les découvre, tout ce que j'ai construit pourrait disparaître, et toi aussi. » Cette révélation effraya Marcus. Il réalisa qu'il n'avait pas simplement épousé une femme âgée excentrique, il avait été entraîné dans un labyrinthe de mensonges, de manipulations et de pouvoir. Chaque sourire d'Eleanor cachait une stratégie, chaque mot semblait calculé. Pour la première fois, Marcus comprit que sa sécurité et sa vie pourraient être menacées par cette union. Et malgré la peur, une pensée s'imposa dans son esprit, il devait découvrir toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, il décida de se rendre dans la ville pour interroger discrètement certaines personnes mentionnées dans les journaux et lettres. Ses pas le menaient vers un monde qu'il n'avait jamais imaginé, un monde de secrets dangereux, de trahison et de fortune perdue. Marcus savait qu'il jouait avec le feu, mais il n'avait pas d'autre choix. Marcus passa la nuit à ruminer toutes les découvertes qu'il avait faites. Chaque document, chaque photo, chaque mot d'Eleanor le laissait perplexe. Mais une question brûlait dans son esprit, qu'est-ce qu'elle cachait de plus personnel? Le lendemain, il décida de retourner dans la pièce secrète, cette fois-ci avec une détermination farouche. Il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. En fouillant les tiroirs et les coffres, il trouva enfin un dossier épais, couvert de poussière et verrouillé par un cadenas ancien. Après plusieurs minutes de lutte, il réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva des documents médicaux, des certificats officiels et des lettres confidentielles qui racontaient une vérité effroyable. Eleanor avait manipulé sa propre identité pendant des décennies. Elle n'était pas la femme simple et solitaire qu'elle prétendait être, mais une figure clé dans un scandale financier et familial qui avait ruiné plusieurs vies. Mais ce n'était pas tout. Marcus découvrit également un secret personnel qui le touchait directement. Eleanor avait été impliquée dans la disparition d'un héritier de la famille Thompson, un lien direct avec sa propre famille. Une partie de la fortune et des propriétés que Marcus admirait provenait de ce scandale, et il comprit que son mariage n'était pas seulement un geste d'amour ou de manipulation, il faisait partie d'un plan plus vaste d'Eleanor pour contrôler et protéger son empire, même au détriment de vies innocentes. Lorsque Marcus confronta Eleanor avec ses documents, son visage resta impassible, mais ses yeux brillaient d'une froideur glaciale. « Marcus, tu as découvert ce que beaucoup n'ont jamais su. Oui, j'ai commis des erreurs, des choix que certains jugeraient impardonnables. Mais chaque acte a été calculé pour protéger ce qui m'appartient, et toi. » Marcus sentit un mélange de colère, de peur et de trahison. Tout ce qu'il pensait savoir sur elle venait de s'effondrer. Son mariage n'était plus seulement un lien d'amour ou de chance, c'était un piège qui pourrait le détruire s'il ne jouait pas habilement. Pour la première fois, Marcus comprit qu'il devait choisir entre deux chemins, se soumettre aux secrets et manipulations d'Eleanor,
ou se dresser contre elle et risquer de perdre tout ce qu'il avait gagné, y compris sa vie. Cette révélation changea Marcus à jamais. Il savait qu'à partir de maintenant, chaque décision serait cruciale. Et il était prêt à découvrir le reste de la vérité, même si cela signifiait plonger dans le côté le plus sombre et dangereux de la vie d'Eleanor. Marcus passa la nuit à réfléchir. Les révélations sur Eleanor avaient bouleversé sa vision de la réalité. Il n'était pas seulement marié à une femme âgée, il était devenu un pion dans un jeu de pouvoir et de secrets qui s'étendait sur des décennies. Il savait que rester passif serait dangereux. Il devait agir, mais avec prudence. Le lendemain, il commença par surveiller Eleanor. Il observa ses habitudes, ses déplacements, et les personnes qu'elle recevait en secret. Petit à petit, un schéma émergea. Eleanor continuait de manipuler certaines affaires financières et de contrôler des héritages en coulisses, mais elle avait aussi des faiblesses, des moments où elle montrait de l'humanité, de la peur, ou de l'hésitation. Marcus comprit qu'il pouvait utiliser ces moments à son avantage. Un soir, alors qu'Eleanor croyait qu'il dormait, Marcus rassembla toutes les preuves qu'il avait trouvées, documents, photos et lettres. Il décida de confronter Eleanor une dernière fois, mais cette fois avec courage et détermination. Eleanor, je ne suis pas un simple pion. Je connais ton passé, et je connais tes secrets. Mais je ne veux pas seulement survivre, je veux que justice soit faite. Eleanor le regarda longuement. Le silence était pesant. Puis, d'un ton calme mais froid. Marcus, tu as grandi plus vite que je ne l'aurais cru. Très bien. Si tu veux affronter le passé, prépare-toi à en subir les conséquences. Mais sache une chose, ce mariage ne se terminera pas comme tu l'imagines. Marcus décida alors de prendre une décision audacieuse. Il contacta un avocat et quelques journalistes dignes de confiance pour exposer une partie de la vérité tout en protégeant sa propre sécurité. Il savait qu'il devait jouer finement pour ne pas être écrasé par la puissance et l'influence d'Eleanor. Le plan était risqué, mais Marcus avait désormais une chose que Eleanor ne pouvait pas contrôler, sa détermination et sa jeunesse. Petit à petit, il commença à dévoiler certaines manipulations au public, créant un scandale qui força Eleanor à se défendre et à révéler certaines vérités. Mais à mesure que les secrets sortaient, Marcus se rendit compte que certaines révélations allaient au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Dans les derniers jours de cette semaine infernale, Marcus fit face à Eleanor dans le salon somptueux, les documents étalés devant eux. Nous avons tous nos secrets, Marcus. Mais certains secrets ne peuvent plus rester cachés. Il hocha la tête, sentant une force nouvelle en lui. Il n'était plus le jeune homme naïf qui avait accepté un mariage par curiosité et ambition. Il était devenu un homme conscient de sa valeur, prêt à faire face à la vérité, quel qu'en soit le prix. Et ainsi, le mariage qui avait commencé comme un rêve de richesse et de sécurité se transforma en un affrontement de volonté, où seul le courage, l'intelligence et l'audace détermineraient qui sortirait vainqueur, et qui serait détruit. Quelques semaines après les révélations, la vie de Marcus avait radicalement changé. Grâce à son courage et à sa détermination, il avait exposé une partie des secrets d'Eleanor, mettant fin à plusieurs manipulations et affaires obscures. Les médias avaient suivi l'affaire avec fascination, le mariage improbable entre un jeune homme pauvre et une femme riche de 65 ans était devenu le symbole d'un scandale familial et financier. Eleanor, confrontée au poids de ses actes, avait perdu une partie de son influence. Mais malgré tout, elle restait mystérieuse et puissante. Lors de leur dernière confrontation, elle regarda Marcus avec une expression difficile à lire. « Tu m'as surpassé, Marcus. Tu n'es plus le jeune homme naïf que j'ai épousé. Tu as grandi grâce à ce que tu as découvert, mais souviens-toi, certains secrets ne meurent jamais. » Marcus hocha la tête, le cœur lourd mais libéré. Il avait compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Il décida de quitter la demeure somptueuse, non pas pour fuir, mais pour reprendre le contrôle de son destin. Il voulait bâtir sa vie sur ses propres choix, ses propres forces, et non sur l'ombre de quelqu'un d'autre. Dans les jours qui suivirent, Marcus investit ses économies, trouva de nouvelles opportunités et reconstruisit sa vie pas à pas. Le mariage avec Eleanor, bien que court et rempli de révélations choquantes, lui avait enseigné une leçon précieuse: la richesse et le pouvoir ne valent rien sans la vérité et l'intégrité. Quant à Eleanor, elle resta dans sa demeure,
entourée de ses secrets et de sa fortune, consciente qu'elle avait perdu quelque chose de précieux, la naïveté d'un jeune homme qui croyait en ses promesses. Elle avait tenté de manipuler le destin, mais Marcus avait trouvé la force de briser ses chaînes. La dernière image que Marcus gardait en mémoire n'était pas celle de la maison luxueuse, ni des secrets découverts, mais celle de sa propre liberté, marcher vers l'avenir avec confiance, prêt à écrire sa propre histoire, loin des ombres du passé. Et ainsi se termina le mariage improbable qui avait commencé comme un rêve de richesse et de sécurité, pour devenir une leçon de courage, de vérité et de résilience.